Bonjour à tous, c'est avec vous. Donc je vais revenir sur BTC comme promis. Et là, j'ai pris mon graphe futur, ok? Contrat à terme sur BTC. Contrat à terme parce que j'ai pas de mèche bizarroïde, c'est pour ça. Donc je regarde beaucoup le BTC sur contrat à terme parce que je n'ai pas de mèche bizarroïde, pour votre information. J'ai vraiment le vrai cours du Bitcoin, d'accord? Avec son vrai move. Juste, bien sûr, il y a bien sûr, des petits gaps quand il y a une clôture de marché, une réouverture de marché. Donc, on va aller en daily pour déjà voir le move du BTC. Donc là, j'ai tracé mon Fibonacci du plus bas au plus haut et ma liste des 50. OK? Zone premium, zone discount. Donc, vous voyez, premium, discount. Donc ici, zone de neutralité, explosion du prix à partir de juillet 2020. Donc là, mars 2020, hop, on a fait ici le spring et on est parti. On a fait cette hausse. Ok, hausse ici, retracement, hausse, distribution, d'accord, BC, saut, UT, UTAD, descente, intention de marché, test, plongeon. Aussi simple que ça. Et on est venu revenir ici, on est revenu ici sur la zone de demande qui était là. Cette zone de demande a un nom bien précis, on appelle ça le PSY, pour votre information. Donc ici, quand le BTC est monté ici violemment, il a laissé des trous de cotation. Donc il a laissé des gaps. Donc je vais vous les montrer en weekly, ce sera plus visible. Donc quand il est monté ici, sur cette accélération haussière, il a laissé des trous de cotation. Donc des déséquilibres de marché si vous voulez. Tellement on est rentré très fort, on a laissé des déséquilibres de marché. On avait ce premier déséquilibre-là qui a été comblé tout de suite. Ensuite, ici, on avait une hausse ici avec deux déséquilibres ici qui ont été comblés. Donc, le marché a rééquilibré ce déséquilibre. Il faut que vous compreniez ça. C'est très important. D'accord? Il faut que vous compreniez ça parce que vous savez, la plupart ne savent pas regarder un graphique, ne savent pas lire un graphique et se lancent dans les crypto-monnaies et plein d'autres choses. D'accord? Donc, si vraiment vous vous lancez dans ça. Heureusement que vous avez un portefeuille spot. Si vous n'avez aucun niveau, n'allez pas sur les marchés futurs, leviers. Sinon, le marché va vous démonter en deux. Vous allez vous faire liquider. Restez en mode spot si vous n'avez pas d'expérience. Jouez pas les malins. C'est un conseil que je vous donne. Le mode futur, le mode levier est dédié aux personnes très expérimentées. Et je dis pas expérimentées, je dis très expérimentées. Car ils savent placer leur stop loss, ils savent placer la target, ils savent prendre une perte. Ce qui n'est pas donné à tout le monde de prendre une perte, savoir prendre une perte, savoir sécuriser une position. Ok? Rentrer sur le marché au bon endroit. Parce que là, vous ne pouvez pas rentrer à la one again. Il faut rentrer au bon endroit. Sinon, bim, drawdown, vous sautez. Bon, revenons ici sur le Bitcoin. Donc là, regardez, accélération haussière, trou de cotation. Ce trou, il est quoi? Il est entre 26 000 et 22 000. J'ai mis l'œil ici. Premier trou d'accélération ici, le prix il est où? 17 000, 19 000. Déséquilibre marché. Déséquilibre marché. Regardez. Qu'est-ce qui me confirme ça? Regardez. Chute, retracement. Fibonacci de continuité de tendance. 1,618 au 34 000 $. 2,618 au 19 145 $. Donc là, j'ai une zone. J'ai mon Fibo de continuité de tendance qui me donne la zone entre 17 et 19. Moi, je vous informe. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous informe comment, qu'est-ce qui se passe sur le graphique. Moi, je n'écoute aucune news. Zéro news. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Kazakhstan, ce que vous voulez. Moi, je regarde ça. Le graphe ne ment pas. Il n'y a que l'être humain qui ment. Il n'y a que l'être humain qui est un menteur. Un graphique, il ment pas. Il montre tout. Je sais lire. À accélération haussière, regardez. À accélération haussière. Des équilibres de marché. Retour inévitable. Qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est parti. Il est revenu. Zone de demande, PSY. Il a fait quoi le marché? Il est parti. Il est revenu chercher la liquidité. Ici du PSY. Regardez la petite mèche ici. Bim, bim.
SC, STB, test, et il est parti. Quand il a accéléré ici, il a laissé quoi? Un trou de cotation ici. Un déséquilibre de marché. Le déséquilibre, il est entre quoi? 34 000, 32 000. Vous êtes tous pressés à acheter du Bitcoin, mais la problématique d'acheter du Bitcoin, regardez juste la zone. On est où? Zone premium. Zone vendeuse. Zone premium. Zone discount. La loi de l'offre et de la demande. Quand un prix est cher, on le vend. Quand un prix est pas cher, on achète. N'oubliez pas la loi de l'offre et de la demande. C'est la base de notre monde. Tout est basé sur l'offre et de la demande. Quand le prix est pas cher, la force acheteuse sera monstrueuse. Quand le prix est cher, la force acheteuse sera très faible. Donc forcément, les vendeurs auront le dessus sur les acheteurs. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Les gros, d'accord, rentrent pour maintenir le prix. Rentrent pour maintenir le prix. Mais le prix va descendre. Que vous le vouliez ou non. C'est juste question de timing. Juste question de timing. Juste ça. Si vous êtes patient, il va venir ici dans la poche de liquidité qui est là entre 26 000 $ et 17 000 $. Vous croyez que je suis un dingue, mais vous allez le voir de vos propres yeux. C'est pour ça que je vous dis, stablecoin au chaud, de côté. Vous voulez faire le braquage du siècle? Il est là le braquage du siècle. Ce sera le dernier braquage du siècle que vous pourrez faire. D'accord? Après, je ne verrai pas le Bitcoin revenir dans ces zones-là. Je vous le dis. Car ensuite, les 21 millions de Bitcoins seront sur le marché. Le halving est prévu en 2024. Donc l'année 2023 va avoir une tendance à fort achat. Pourquoi? Parce que le halving est en 2024. Donc forcément, quand il y a halving, il y a explosion du prix vers le haut. D'accord? Et vu qu'il ne reste pas grand-chose pour que les 21 millions de bitcoins soient en circulation et on ne pourra plus ensuite en remettre en circulation, donc le prix ne peut que exploser à la hausse. N'oubliez pas, en bitcoin, il n'y a que 21 millions de jetons. C'est tout. Il n'y en a pas plus. 21 millions. Ce n'est pas la SEC. On ne peut pas imprimer du bitcoin. D'accord? Mais on va l'acheter quand il sera pas cher. On ne va pas acheter du Bitcoin quand il est cher. Il faut l'acheter quand il n'est pas cher. La loi de l'offre et de la demande. N'oubliez pas ça. Chaque actif que vous regardez, ligne des 50, je vous ai donné la technique. Premium, discount. J'achète quand je suis en discount. Je vends quand je suis en premium. Il n'y a que ça. Vous appliquez ça. Vous êtes débutant. Vous allez réussir dans les crypto-monnaies. Vous allez réussir, moi je vous le dis. Appliquez ça à la lettre. Achetez discount, vendre en premium. Et vous allez voir que vous allez avoir exemple. Premium, discount. Achète discount. Vendu premium. J'attends, j'ai vendu. J'ai des stablecoins. J'attends que BTC revienne en discount. Ça met du temps. C'est pas grave, je suis patient. Quand il arrive ici, j'achète et je laisse partir vers le haut. C'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Vous croyez quoi? Que les gros, ils prennent des petits mouvements comme ça? Non, les gros, ils attendent le bon prix. Ils rentrent fort sur le bon prix. Et ensuite, ça part. Exemple, volume. OK? Volume. Regardez, volume. Volume daily. Qu'est-ce qu'on a? On a plus de volume vendeur que acheteur. Vous êtes d'accord ou pas? Volume acheteur, il était là, regardez. Ici, quand le prix n'était pas cher. On l'a acheté pour qu'il monte. Volume acheteur, il était où? Il était là. On était où? En discount. Volume acheteur. Volume acheteur ici, regardez. On était où? On était en discount. Ici, sur les contrats à terme, où ils peuvent pas tricher. Il y a les vrais chiffres. Donc on a les vraies bougies, les vrais chiffres. C'est pour ça que je regarde le contrat à terme pour votre information. Donc là, regardez. Ici, gap, trou de cotation. Le prix, il a fait quoi? Il est descendu. Et il a fait quoi? Il est revenu vers le trou de cotation.
Ici, trou de cotation. Regardez, le prix il est parti, il est revenu, rééquilibré pour repartir. Trou de cotation, il n'a pas encore été inquiété. Entre 34 et 32. Faites attention. D'accord? Il peut descendre plus bas. D'accord? La tendance du Bitcoin, pour l'instant, est baissière. Regardez, distribution. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, plongeon, Golden Setup. Donc ici, retracement pour un Golden Setup et reconfirmation de chute, continuité de chute. On a ça qui nous attend. On a l'equal low qui nous attend. On a la zone ici, 26 000, 22 000. On a la quatrième zone qui est là. Il y a 1, 2, 3, 4 paliers où le BTC est obligé de venir prendre l'argent. Je vous le montre, c'est sous vos yeux. Il faut juste le voir, savoir le lire. Celui-là, il est flagrant. Donc le premier retour sera là, 34, 32. 1,618 de continuité de tendance, il est à 34, 730. Donc là, le BTC, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir, je vais vous montrer, H4. On a quoi ici? Regardez. Pourquoi je vous montre ça? Parce que regardez, ici, il y avait un trou ici, une accélération baissière. On est descendu, on est revenu ici, rééquilibré tout de suite. Bim, bim. On a rééquilibré. On est revenu encore rééquilibré, on est descendu. Donc ce mouvement aussi, il était fait pour quoi? Pour juste combler le déséquilibre. Juste ça, c'est tout. D'accord? Donc voilà, là vous avez une descente, bim, 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 une remontée. Ici, on est venu chercher quoi? Une zone de demande bien précise, celle-ci. Regardez, j'ai pas de mèche ici, j'ai rien du tout. D'accord? On est venu chercher une zone de demande qui est là. Donc là, ici, aux 40 000 $, on a un niveau. Donc n'oubliez pas. D'accord? Donc faites attention à vos positions. OK? Donc là, on peut venir, on a regardé ici un price delivery sur la descente. Donc on peut revenir retracer. On appelle ça, on fait un retracement. D'accord? On peut venir retracer même jusqu'à là, jusqu'aux 51 000 $. Voire prendre l'argent ici. D'accord? Mais dites-vous bien dans votre tête que même si BTC vient chercher, il a de fortes probabilités de venir chercher ça. OK? Ce price delivery. Mais dites-vous dans votre tête, c'est pas to the moon. Gardez-le bien en tête dans votre cerveau. La tendance, elle est baissière. OK? Faites attention. Tendance de fond, oui, monthly, tout ça, elle est haussière. Mais court terme, elle est baissière. OK? Donc faites attention à vos positions. OK? Ligne, zone déterminante, elle est là. 40 000 $. 45 000 $. Regardez. Bim, 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 boum. Ça, c'est un nom bien précis. D'accord? Ça, c'est un nom bien précis. C'est un niveau très déterminant et cette zone également. D'accord? Donc, attention à votre position. En ce qui concerne un petit truc sympathique que je vais vous montrer, pourquoi je vais vous dire le BTC, il va végéter ici. Je vais vous montrer un petit truc. Regardez. Donc ici, on est sur les contrats call, les options de call et de put. D'accord? Achat-vente, c'est des contrats. C'est comme si on faisait des paris. On est le 6 janvier, on est d'accord? 6 janvier. Regardez. Contrat à terme le 7 janvier, donc demain. Ici, vous avez des calls et là, vous avez des puts. Là, c'est les volumes. Donc, si on va ici sur l'open interest, ici, vous avez ça, ici des volumes. Là, là. L'open interest est à 50 000 $ ici. Donc, il y a beaucoup de calls au-dessus des 50 000. Donc, si, beaucoup de volumes au-dessus de 50 000 qui ont parié que Bitcoin allait au-dessus de 50 000. Si le prix reste en dessous des 50 000, ben ça, tout ça, c'est des gens qui vont perdre leur pari. Et là, on a des quoi? On a le plus gros ici, on va dire, des puts à 46 000. D'accord? On a en 44 000, en 45 000. Là, on voit la quantité. OK? Maintenant, il faut regarder la date. Pour avoir plus d'informations, il faut regarder la date. Vous avez les dates ici. On va aller chercher ça, regardez, volume. D'accord?
pour BTC. Regardez, le 7, donc c'est demain. D'accord? Demain, on regarde ici. Regardez, BTC 7 janvier. Des puts à 42 000 le 7 janvier. Donc, il faut que le BTC reste au-dessus de 42 000 pour prendre l'argent de tout ça, de tous ces parieurs qui ont parié ici. Regardez, il y a un gros volume sur que BTC descende en dessous de 42 000. Donc, BTC restera au-dessus de 42 000 $. Il ne descendra pas. Jusqu'à demain, il ne descendra pas en dessous des 42 000 $. D'accord? Pour votre information. Ensuite, les calls. Les calls du 7 janvier. Donc, on vient ici, on regarde les calls du 7 janvier avec le plus gros volume. Le plus gros volume au 7 janvier. Je les avais tout à l'heure. Tic, 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 tic. Bim, bim, bim. Donc là, les poules. Donc, l'information importante, c'est que 42 000 au-dessus, il n'y aura pas de baisse en dessous de 42 000 pour l'instant jusqu'à au moins demain. C'est ce que vous devez retenir. Le 14 janvier, les puts ici sont à 36 000, à 40 000. Donc le BTC va rester au-dessus des 42, au-dessus des 40, au-dessus des 36. Possibilité jusqu'au 14. Donc on aura une petite hausse pour faire sortir ça et prendre l'argent de ça. Ici, le 8, on n'a pas beaucoup de volume. Donc là, ici, on peut se permettre d'aller faire un mouvement. Le 14, par contre, on a du volume, le 14 janvier. Et le 28, c'est le plus gros volume. Donc c'est là où vous aurez ici un gros mouvement sur le BTC. Donc il va falloir faire attention. D'accord? Voilà, tac, 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 Open Interest, on l'a ici. Et je regardais ici sur le volume du 7. Donc là, bim, bim. Ok, 7, 7, 7. Donc il va falloir attendre un petit peu. En tout cas, il ne descendra pas en dessous des 42 000 $. Au moins jusqu'à demain déjà. Ça, c'est sûr, c'est clair. D'accord? On ne descendra pas en dessous des 42 000 pour faire sortir ceux qui ont parié ici que BTC descendrait en dessous des 42 000. D'accord? Pour le call, je l'avais regardé tout à l'heure, là je ne le retrouve pas. Tac, tac, tac. Attendez, je regarde le call, le put. 7 janvier, 44, 45, 46. D'accord? Donc, il faudrait faire monter le BTC au-dessus des 46 pour faire sortir tout cela. D'accord? Donc, pour faire sortir tout le monde ici, il faudrait que BTC monte au-dessus des 46. Et en call, on a quoi en call pour le 7? Pour le 8, j'ai 47. 47, 47. Donc, je pense que BTC va aller demain au-dessus des 46. Juste pour faire sortir cela. Pour qu'ils perdent leur pari. D'accord? Donc, si on regarde l'analyse technique, donc ça c'est juste pour le fondamental, si on regarde l'analyse de la technique, les 46, ils sont où? Bah, les 46 ne sont pas très loin, regardez, c'est juste ici. Donc, si je vais chercher ici en 1 heure, d'accord, les 46 $, 46 000, ils sont là. Donc, le BTC, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va monter ici. Ici, vu qu'on a un price delivery, il va monter juste pour restart ce niveau. Pour que demain, il fasse sortir tous ceux qui ont parié à la baisse que BTC allait baisser, en dessous des 46 000, il va juste faire 46 600 et il va les sortir. Et il va prendre leur argent. Et après, on verra, possibilité, une descente vers le bas. Ok? Donc voilà l'information au niveau fondamental. Et après, au niveau des volumes, l'autre jour qui est important, je vous l'ai dit, c'est le 14. Donc le 8, c'est pas très important, mais le 14 janvier, c'est important. 14 et 28. Vous pouvez noter les dates. 14 et 28. Ok? Voilà, je vous ai donné un petit aperçu sur BTC avec une explication bien détaillée. Ok, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao, ciao, bye bye.